Bonjour, je m'appelle Paola Gioa, je suis membre d'ABL en Allemagne. J'ai fait partie de la délégation de la Via Campesina qui, entre 2016 et 2018, à Genève et à New York, a travaillé à l'approbation de l'UNDROP, d'abord au Conseil des droits de l'homme et ensuite à l'Assemblée générale de l'ONU. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un petit peu l'article numéro 17, qui est l'article dédié au droit à la terre. C'est un article très important pour nous à la Via Campesina, car le droit à la terre signifie avoir accès à la terre pour pouvoir produire, ce qui est un droit fondamental pour les paysans afin de réaliser d'autres droits. Par exemple, le droit à une vie digne, entre autres. Alors cet article comporte donc 7 paragraphes. C'est un article plutôt très long, avec plusieurs détails, à la fois sur les droits des paysans, mais aussi sur les obligations des États à cet égard. Dans cet article, il est important de dire, avant de présenter le reste, qu'il ne s'agit pas seulement d'un droit individuel, mais aussi d'un droit collectif. Donc, dans certaines situations, les paysans ne peuvent exercer leur droit à la terre seulement en tant que communauté. Alors, ces terres doivent également être, je dirais, protégées non seulement pour les individus, mais aussi pour l'ensemble de la communauté. Par conséquent, cette dimension collective est également très importante dans cet article 17. Ensuite, je pense qu'un autre aspect important du droit à la terre est qu'il reconnaît la fonction sociale de la terre. Ce qui signifie que la terre n'est pas seulement destinée à la production alimentaire, mais qu'elle est aussi pour nous un outil pour une vie digne, mais aussi pour vivre nos cultures, pour avoir nos moyens de subsistance, etc. En ce sens, la terre a également une fonction sociale. Cet article parle également des obligations des États. Par exemple, en ce qui concerne la conduite de réformes agraires, en particulier en ce qui concerne les terres appartenant à l'État. Nous avons réussi à avoir la réforme agraire dans la déclaration. Toujours en ce qui concerne la dimension collective de la terre, cela signifie également qu'il doit être possible d'accéder à la terre et d'obtenir la propriété foncière sans discrimination, fondée par exemple sur le statut marital, le genre ou encore autre. Donc sans discrimination. Je pense qu'il est également important de mentionner que cet article 17 devrait être relu en combinaison avec d'autres droits, par exemple le droit à l'eau, le droit aux ressources naturelles, des droits qui apparaissent également dans d'autres parties de la déclaration et qui ensemble constituent la condition préalable pour que les paysans puissent réaliser leur travail et, ce faisant, nourrir l'humanité. Un autre aspect important est que nous ne parlons pas seulement de la propriété foncière, mais aussi du régime foncier. We are not talking only about land ownership, we are talking about land tenure. Il peut s'agir de propriété privée, mais comme je l'ai dit au début, il existe aussi une dimension collective. Parfois, il ne s'agit donc pas seulement d'avoir
un papier disant que c'est ma terre, mais aussi d'avoir le droit de travailler cette terre. Et cela peut aussi se faire sans avoir de propriété. Je pense donc qu'il est très important de différencier le droit à la terre de l'accès à la terre. Le droit à la terre comprend d'une part l'accès à la terre, mais aussi le régime de la terre, le contrôle sur la terre, même s'il ne s'agit pas de votre terre privée, mais que vous pouvez la contrôler et la gérer. Un autre paragraphe de cet article traite du droit des paysans à retourner sur leurs terres, par exemple en cas de conflit armé ou de catastrophe naturelle. Aussi, le droit à la terre des paysans doit être protégé contre les actions de tiers, c'est-à-dire ici les entreprises multinationales. J'espère que cela vous donne une vue d'ensemble du droit à la terre. Pour plus d'informations, j'ai toujours avec moi cette brochure de la Via Campesina, une brochure qui m'aide à consulter les droits inscrits dans la déclaration de façon agréable. Je vous souhaite une bonne formation. Au revoir.